Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Odiéné à son hôtel de ville. L'édifice inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce cadre permet d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents et un bon service aux usagers de la ville d'Odiéné. Ce nouvel hôtel de ville est un ouvrage d'architecture moderne qui vient remplacer le vieux bâtiment actuel, vieux de plusieurs décennies. Tumboko, dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, a un projet d'appui aux élevages en développement qui est lancé. Pro-El Développement est un investissement d'environ 3 milliards de francs CFA. Le ministre des Ressources animales indique qu'il va surtout contribuer à améliorer les besoins nationaux en viande et autres produits. Kader Sorodogo. Le lapin, l'agouti, l'escargot et l'abeille, élevés à grande échelle, pourraient contribuer énormément aux besoins en viande et autres produits. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui s'est assigné comme objectif de satisfaire la forte demande en consommation, innove dans ce sens avec le projet d'appui aux élevages en développement, en abrégé Pro-El Développement. Le projet prévoit installer plus de 1000 éleveurs et renforcer les capacités de près de 600 éleveurs déjà en activité. Également la promotion des filières de sorte qu'au terme, on ait 4 filières autonomes suffisamment développées. Crise de la Covid, guerre en Russie-Ukraine ont marqué négativement la donne et impacté positivement la promotion des produits locaux, source d'emplois, de qualité et de coûts acceptables. Les acteurs s'en réjouissent. C'est bienvenu, ça peut couvrir quelques-uns de nos problèmes. Comme on manque de changer le sang de nos bêtes, parce que pour avoir des souches et puis des matériels, des conseils. Le gouvernement, pour sa part, travaille à lutter contre la cherté de la vie avec des produits made in Côte d'Ivoire pensés pour le bonheur des populations. Les élevages en développement sont considérés comme de bons compléments de ressources financières pour votre poche, conformément aux instructions du président de la République qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Chers jeunes donc, sans exclusion aucune, ce projet est donc fait pour vous. Nous vous demandons véritablement de vous y intéresser et de vous impliquer. Le projet d'appui aux élevages en développement va coûter plus de 2,7 milliards de francs CFA. La durée d'exécution est de 5 années. En religion, alors en France, les pèlerins du groupe Nobu ont visité la cité Saint-Pierre de Lourdes, un centre qui accueille les personnes en difficulté, notamment pendant le pèlerinage. La visite a été aussi marquée par une messe d'action de grâce. Dans le reste de l'actualité, l'ONU se retire du camp de Ber dans le nord du Mali. La mission des Nations Unies annonce ce dimanche qu'elle quitte plus tôt que prévu. Elle évoque une tension entre l'ex-rébellion Touareg et la junte. La CMA reproche aux militaires d'avoir fait approuver en juin une nouvelle constitution compromettant, selon elle, l'accord d'Alger 2015, une dégradation de la sécurité dans la zone qui entraîne des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, indique la MINISMA. Au Niger, la junte cherche du soutien. Une délégation des putschistes conduite par le général Moussa Barmou s'est rendue hier samedi à Conakry. Elle a été reçue par le chef de la junte guinéenne, Mahamadou Doumbia. Les putschistes sont soumis à une forte pression de la communauté internationale et de la CEDEAO pour rendre le pouvoir. Le colonel Mahamadou Doumbia a réaffirmé la position de son pays en ces temps de crise. La Guinée va soutenir le Burkina, le Mali et le Niger. En Chine, au moins 21 morts dans un glissement de terrain. Une crue soudaine en montagne s'est produite vendredi, touchant le petit village de Weiziping dans la province de Shanxi. Les pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a emporté 2 maisons et endommagé des routes, des ponts, alimentation en électricité et autres infrastructures. Une centaine de militaires ainsi que des pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours. La Chine fait face depuis plusieurs semaines à de fortes précipitations et de nombreuses inondations meurtrières.
On se retrouve à 20 h pour la grande édition.